Moi, je pense qu'il y a des choses que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Moi, je pense qu'à un moment, il faut faire l'expérience de regarder, d'observer une fille qui est amoureuse. À partir du moment où tu as déjà cette intelligence sociale, parce qu'il faut avoir une certaine forme d'intelligence sociale, il faut aussi être observateur, il faut avoir cette capacité d'analyser, il faut avoir cette capacité de comprendre les interactions sociales, il faut avoir cette capacité de comprendre le fonctionnement d'une femme. Le fonctionnement d'une femme est différent du fonctionnement d'un homme. À partir du moment où tu comprends ce fonctionnement, alors tu peux comprendre certaines choses. L'attirance entre un homme et une femme, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Tu es attirant ou tu n'es pas attirant. Quand tu es attirant, quand une femme est attirée par un homme, cet homme n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Cet homme n'a pas besoin d'aller acheter des boîtes de chocolat. Cet homme n'a pas besoin de bien s'habiller. Cet homme n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. La femme, elle est attirée par toi parce que tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi qui va résonner chez elle. Mais la question que les gens vont me poser, mais quel est ce quelque chose en toi qui va résonner en elle? Mais le problème, c'est que ce que nous oublions, c'est que une femme est le fruit de quelque chose. Elle est le fruit des expériences du passé. Elle est le fruit de ses choix personnels. Elle est le fruit d'une certaine forme d'éducation. Elle est le fruit de ses relations amoureuses antérieures. Ce qui fait que en une minute, elle peut être attirée par un homme. Mais le fait d'être attirée par un homme, par celui-là, ça ne veut pas dire qu'elle sera attirée par tous les autres hommes. Nous avons vu concrètement que dans notre société, une femme est attirée par un homme. Mais tout autour, elle sera côtoyée par 5-6 hommes. Et ces 5-6 hommes vivent dans l'illusion de vouloir, ou bien ces 6 hommes vivent dans l'illusion qu'un jour ils vont finir par coucher avec elle. Le problème c'est que dans sa tête, elle sait bien faire la différence entre celui qui l'attire et les autres qui tournent autour. Le problème c'est que celui qui l'attire, lorsque celui qui l'attire va faire quelque chose, il va toujours mettre ça à un certain niveau. Tout autour, il y a des gens qui vont l'amener à danser. Tout autour, il y a des gens qui vont espérer venir l'inviter à boire un verre, faire des choses extraordinaires pour elle. Mais les choses que toi, en tant qu'homme, tu fais, quand tu es attiré par une femme, qu'est-ce qu'elle fait? La femme fait la même chose vis-à-vis de l'homme qui l'attire. Je vais prendre un cas très simple. Marie est attirée par Pierre. Marie va se comporter avec Pierre comme un homme se comporte vis-à-vis d'une femme. Si Pierre a besoin de quelque chose, Marie va le donner. Si Pierre n'a pas fait ses devoirs, Marie est prête à faire ses devoirs à sa place. Si Pierre a besoin d'une voiture, Marie est prête à lui donner sa voiture pour aller se balader. Si Pierre est de mauvaise humeur, Marie va essayer de comprendre. Si Pierre a un anniversaire, Marie va essayer de l'offrir un cadeau. Si Pierre veut aller au cinéma, Marie va le faire. Marie va faire des choses que normalement un homme fait réellement lorsqu'il est attiré, lorsqu'il est amoureux d'une femme. C'est pour ces raisons que moi j'ai dit que les femmes et les hommes aiment de la même manière. Mais vous ne pouvez pas le comprendre. Pourquoi vous ne pouvez pas le comprendre? Parce que vous n'avez jamais été aimé par une femme. Et que une femme n'a jamais été attirée par vous. Parce qu'on vous apprend pas cela. On vous apprend à séduire les femmes. On vous apprend à aller vers les femmes. On vous apprend à supplier les femmes. À partir du moment où une femme est attirée par un homme et que cet homme-là a le choix, je vous assure, cet homme-là, quand cette femme-là vient lui parler, il n'a pas envie. Il n'a pas du tout envie, tout simplement parce que, et ça, les gens ne peuvent pas comprendre ça, parce que les gens sont dans l'idée que quand une femme est attirée par toi, quand une femme a envie de toi, il faut que tu couches, il faut que tu fasses ce qu'elle veut. C'est à force de faire ce que les femmes veulent que les hommes sont abrutis. C'est à force de faire ce que les femmes veulent que les hommes ont perdu leur puissance. C'est à force de faire ce que les femmes veulent que certaines femmes estiment que même si elles sont moches, même si elles n'ont pas de valeur, même si elles n'ont rien à apporter dans une relation, tant qu'elles sont des femmes, alors elles peuvent séduire tous les hommes. Cette théorie ne marche pas vis-à-vis d'un homme qui sait qu'il est attirant, qui sait qu'il a des possibilités avec plusieurs femmes, qui sait qu'il a le choix. À partir du moment qu'il a le choix, alors, une femme qui l'intéresse pas, qui vient lui parler, il ne va pas faire semblant d'être gentil. Il va être cash. S'il te dit non, c'est dit non. S'il n'a pas envie de quelque chose, il te dit non, je n'ai pas envie de ça. Il ne fait pas des efforts. Et si vous comprenez cela, vous pouvez comprendre que quand une fille n'est pas attirée par un homme, elle ne fait pas semblant. Elle peut jouer la comédie, elle peut faire semblant, elle peut essayer d'être gentille, juste pour obtenir des avantages. Mais au fond, elle sait que cette histoire n'ira nulle part.
Au fond, elle sait que elle ne s'investit pas. Quand tu viens lui parler, tu la déranges. Quand tu viens l'adresser à parole, tu la déranges. Quand elle te voit, elle est encore plus malheureuse. Alors que la même fille qui va voir quelqu'un qui le plaît, elle va tout faire. Elle va s'habiller comme la personne. Elle va essayer de demander à la personne comment tu vas. Elle va être heureuse lorsque la personne est là. Elle va essayer de faire le maximum d'efforts pour ça parce que c'est elle qui est attirée par l'homme. Et l'homme n'est pas attiré par elle. L'homme qui n'est pas attiré par la femme ne fait aucun effort. Il n'a aucun intérêt à faire un effort. Et vous regardez ça à l'extérieur, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas parce qu'il a le choix. Dans les relations amoureuses, pose-toi toujours la question qui a le choix. Si l'homme a le choix, si l'homme a une haute estime de lui-même, si l'homme est déjà sorti avec des femmes et qu'il n'a pas besoin de cette fille, lui n'est pas dans, quand il est dans l'abondance, quand il n'est pas dans le manque, il n'est pas dans la peur, il n'est pas dans si je ne sors pas avec cette fille, personne ne m'aimera, si je ne sors pas avec cette fille, personne n'aura envie de moi. Il n'est pas dans ce délire-là. Ceux qui sont dans ce délire sont ceux qui sont en précarité sexuelle. La question fondamentale qu'on aurait dû se poser, comment les hommes sont devenus en précarité sexuelle? Les hommes sont devenus en précarité sexuelle en oubliant qu'ils sont des hommes qui sont beaux. Les hommes sont devenus en précarité sexuelle en oubliant qu'ils sont des hommes qui sont eux qui dominent ce monde. Les hommes sont devenus en précarité sexuelle à partir du moment où ils ont fait passer le sexe au-dessus de tout. Les hommes sont devenus en précarité sexuelle parce qu'ils ont pensé qu'en se soumettant à la femme, ils vont avoir du sexe. Les hommes sont devenus en précarité sexuelle parce qu'ils sont devenus esclaves du sexe. Les hommes sont devenus en précarité sexuelle parce qu'ils ont oublié qu'ils sont des hommes. Donc à un moment, il faut reprendre les choses. Si tu es un homme, si tu es attirant, si tu es masculin, forcément, tu auras des femmes qui seront attirées vers toi. Tu n'as pas besoin de te soumettre, tu n'as pas besoin de jouer cette comédie. Tu n'as pas besoin de te... Tu n'as pas besoin de faire semblant, tu n'as pas besoin de soumettre, tu n'as pas besoin de faire tout ce qu'on vous apprend. Sois juste un homme. Ok. Lorsque je dis sois un homme, les gens me poseront la question, c'est quoi être un homme? C'est quoi être un homme aujourd'hui? Parce que les gens estiment que être un homme aujourd'hui, c'est avoir une barbe. C'est pas ça. Être un homme aujourd'hui, c'est être musclé. C'est pas ça. Être un homme aujourd'hui, c'est se tatouer le corps. C'est pas ça. Être un homme aujourd'hui, c'est crier, parler fort, c'est être dominant, c'est écraser les autres. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La masculinité s'apprend. La masculinité, c'est un cheminement. La masculinité, c'est une expérience personnelle. La masculinité, c'est un chemin que tu dois emprunter seul. Ce chemin-là, je pourrais te conduire. Ce chemin-là, je pourrais te donner des clés. Mais jamais, je ne pourrais faire le travail à ta place. La masculinité ne t'improvise pas. La masculinité, c'est un aboutissement. La masculinité, c'est une expérience. C'est l'aboutissement d'une vie. Je pense qu'il y en est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.